Le mercredi 15 décembre 2021, une journée riche en événements cinématographiques. La soirée commence par la projection du documentaire Origine au camp Jérémie par l'ONG Open Arms, qui est une ONG espagnole, plus précisément catalane, destinée au sauvetage de vies humaines à la mer. Origine a été tournée en septembre 2019 au Sénégal, réalisée par la productrice Neutral en collaboration avec Open Arms. Le documentaire se concentre sur le Sénégal, qui se bat pour son propre modèle de développement dans lequel être sénégalais est une opportunité. Oui, je m'appelle Laura Lanoussa, je suis la chef de communication et de projet à Open Arms. Open Arms est une organisation non gouvernementale qui est née, ça fait que 6 ans. Et notre but est surtout protéger la vie dans la mer. Et nous, normalement, on travaille dans l'aide humanitaire et on travaille dans les urgences, surtout en mer. En fait, le projet Origine est un projet de l'ONG Open Arms, qui est une ONG espagnole, qui est venue au Sénégal en 2018 pour informer et sensibiliser sur les dangers liés à l'immigration irrégulière. La principale difficulté a été la post-production parce qu'on a fait tout l'enregistrement en français et wolof. N'est pas facile après pour faire la post-production, mais au niveau de faire la production ici a été difficile, mais comme toutes les productions qu'on a fait, il y avait la disponibilité de tous les protagonistes, de tous les endroits où nous voulons faire la production. La soirée se termine au complexe Ousmane Sembène, où on assiste à l'ouverture de la 6e édition du Festival international de films de Bruxelles. Merci beaucoup Salvatore, merci à vous aussi. Depuis le début de cette aventure, de fidèles partenaires accompagnent le festival, d'autres les ont rejoints en cours de route et parmi ceux-ci l'ambassade de Belgique au Sénégal, sans qui je ne dirais pas que ce festival n'aurait pu avoir lieu cette année, mais peut-être qu'il n'aurait pas eu lieu sous ce format. En tout cas, on les remercie et nous allons justement recevoir monsieur l'ambassadeur de Belgique au Sénégal pour un mot ici sur scène. Monsieur Hubert Boissin. Monsieur, Excellence, Monsieur le ministre chargé du suivi du plan Sénégal émergent, Abdou Karim Fofana, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Monsieur le Président ou Messieurs les co-présidents du festival, Monsieur le Président du RESPAC, Monsieur le Conseil économique et commercial, cher Monsieur Ben Djogoy Bey, à qui nous rendons hommage dans les prochains jours, Mesdames et Messieurs, chers amis du cinéma, Salam alaikum, Yen Sopi Cinéma, Mangilen Dinuyu Dilen Sant, Chisel Tewai, Chisunyu Festival international du film de Bruxelles. C'est gentil. C'est vrai que j'ai perdu mon accent bruxellois. D'ailleurs, plus personne n'a cet accent-là, sauf Brel à la télévision. Mesdames et messieurs, le Festival international du film de Bruxelles s'exporte pour la toute première fois et je suis particulièrement heureux de l'accueillir ici à Dakar, au Sénégal, en Afrique. La Belgique et le Sénégal partagent en effet de nombreux liens d'amitié et certains d'entre eux passent par ce merveilleux médium qu'est le cinéma. En témoigne cette fameuse odyssée de la sandale en plastique qui raconte le fabuleux destin de cet objet né par hasard en Europe et qui a fait le tour du monde pour devenir un symbole en Afrique. Ou cette histoire de fraternité entre un jeune Toubab et un enfant talibé dans Samarak. Si vous me le permettez, j'aimerais également saisir l'occasion ce soir de souligner la signature très récente d'un accord de coproduction entre la République du Sénégal et la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est l'entité francophone belge. Donc un accord de coproduction qui a été signé tout récemment en avril dernier lors de la visite de son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, en Belgique. C'est important
Parce que le cinéma, ce sont aussi des échanges entre Dakar, Yéné, Tambacounda, la Petite Côte et Bruxelles. Ce sont surtout des rencontres entre Cathy Lenandiaï, Christophe Rollin, Pape Bounam Lopi, Christophe de Jager, Khadiatou Sow ou Lionel Cruz. Mesdames et messieurs, l'objectif de ce voyage de Bruxelles à Dakar est donc de proposer à un large public la découverte de nouveaux auteurs, de nouveaux cinéastes, de nouvelles contrées, de nouvelles thématiques issues des 4 coins de l'Afrique. Le festival se veut un acteur dynamique de la diversité culturelle et du vivre ensemble à travers une sélection de films issus des 5 continents. Le Festival international du film de Bruxelles est convaincu que le cinéma peut être un fantastique moyen de découverte de l'autre et qu'il ouvre des espaces de dialogue formidables et qu'il peut mener à terme à des liens bien plus forts entre partenaires, entre amis, entre frères et sœurs. Alors, mesdames et messieurs, en pratique, le festival sera le théâtre de 2 compétitions. D'une part, une compétition internationale avec 5 courts-métrages, 5 longs-métrages, et d'autre part, une compétition ciné-jeune avec 10 films ciné-jeunes. Il organisera en parallèle 2 événements inédits. Tout d'abord, le Média, un espace de dialogue et de rencontres ponctuées par des tables rondes et une masterclass. Et puis aussi un meeting Cinéma Day, une rencontre professionnelle dédiée au métier du cinéma et de l'audiovisuel et qui représente une occasion unique pour le public de découvrir plus en détail les différentes disciplines et techniques cinématographiques. Mesdames et messieurs, c'est donc un honneur et un plaisir pour moi de contribuer à déclarer officiellement ouverte ce soir la première édition dakaroise du Festival international du film de Bruxelles. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent festival. Jeregen Jeff Dilen Sant, Dilen Gurum Ba Benenyon. Mais bonsoir tout le monde. Et puis, heureux d'être choisi pour diriger un jury. Mais ce qui va me rendre encore plus heureux, c'est de voir que ce jury est dominé par les femmes. Et ça, c'est magnifique. Parce que, il faut le dire, moi, dans mon cinéma, les femmes dominent, dans la généralité, mes films. Et je trouve que avoir un regard sur ce cinéma de jeunes avec des femmes, je pense qu'il n'y a pas quelque chose de plus heureux, de plus magnifique de l'avoir. Et puis surtout avec cette diversité d'une musicienne talentueuse, de la mode, d'une journaliste et d'un réalisateur comme moi. Je pense que avoir une palette de gens comme ça, et être président d'un jury, on ne peut pas avoir plus que ça. Et puis bon, on a vu un peu la sélection. Je pense que je connais quelques films. Et puis, connaissant un tout petit peu ce festival, que je suis depuis quand même très longtemps, je sais comment et combien de beaux films sont sélectionnés dans ce festival. Voilà, donc je ne ferai que remercier. Et puis, on va aller à la tâche, mais une belle tâche. Donc merci tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs du jury Ciné Jeunes, et au plaisir de vous retrouver durant ces 3 prochains jours. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On vous retrouve tout à l'heure pour la partie hommage. Ils n'ont pas seulement un ambassadeur extraordinaire qui parle bien Wolof, Monsieur Hubert Voisin. On a l'habitude de se croiser dans des cérémonies où on parle d'industrie, de coopération, mais il a toujours ce talent culturel. Donc, je viens de deviner que tout cela vient de son amour pour le cinéma. La Belgique, c'est un grand pays de cinéma, le pays des frères Dardenne, François Xavier, je pense, François Damien, c'est ça? C'est aussi, pour nous, les gens des années 80-70, le pays de Jean-Claude Van Damme et d'autres personnes, Virginie Efira, qu'on aime bien au cinéma. Et le fait d'avoir ces échanges culturels, un festival de Bruxelles qui se délocalise à Dakar avec toutes ces personnes qui travaillent pour exprimer la culture, la réalité de nos sociétés, quel que soit le temps, quels que soient les âges, c'est vraiment quelque chose de magnifique.
Donc je vous félicite et vous assure de tout le soutien du gouvernement sénégalais. J'espère qu'on aura l'occasion d'avoir encore ce festival pendant d'autres années au Sénégal. Je vous remercie et vous félicite encore. Merci. Bon, peut-être ce que je dis, c'est la première fois que je le dis devant lui. C'était un regard d'enfant de 16 ans. J'avais 16 ans quand je suis arrivé et que j'ai vu Ben la première fois. De Sembène, de Johnson, Ababakar Samb, Tidjanao, de Sembène. Ben était au milieu de ça. C'est pour cela que vous dites qu'il était écrivain. Mais ce que vous avez oublié, Ben est un comédien. Ben est un acteur. Il est l'acteur. Moi, ce que j'ai vu de lui. Et si je fais du cinéma aujourd'hui, je lui ai dit et je l'ai répété, c'est grâce à lui. Il fait partie des gens qui ont fait que je fasse du cinéma. Je ne vais pas aller trop loin sur Ben. Mais si je suis aujourd'hui Moussa Touré, Ben fait partie de ce Moussa Touré. Et puis ce n'est pas que ça aussi. Si Djibril est ce qu'il est, Ben fait partie de ce qui est Djibril. Si Sembène l'est, il l'est. Il fait partie de ce que Ben est. C'est un cinéaste. Si je suis cinéaste aujourd'hui et que bon nombre de gens sont cinéastes sénégalais, Ben est l'âme de nous tous. Voilà ce que je posais dire. Très très beau témoignage de Moussa Touré. Je te demande, Président, de bien vouloir rester à ses côtés parce que l'hommage se poursuit et cet hommage ne peut se faire, comme je dis, sans celui qui le connaît le mieux dans cette salle. Alors, le Festival international du film de Bruxelles a décidé donc de célébrer ce grand monsieur. Le complexe cinématographique Saint-Ben Ousmane qui nous accueille durant ces 4 jours de festival également. Ce complexe porte le nom de quelqu'un avec qui il a beaucoup travaillé. Quand vous sortirez de la salle, vous regardez à votre gauche, vous verrez une affiche du film Kantia Roy, un des grands succès de Saint-Ben Ousmane. Eh bien, ce monsieur que vous voyez ici, on a signé le scénario. Ça, c'est Ben Diogaïbe. Ben Diogaïbe a travaillé avec Djibril Diop-Mambéty dans le très beau film Yen qui nous a représenté en 92 à Cannes. Ben Diogaï a aussi travaillé à la radio. C'était un animateur, acteur, tu l'as dit Moussa. Et aujourd'hui, il n'y a pas que le Festival international du film de Bruxelles qui lui rend hommage. Cette belle salle dans laquelle on se trouve lui rend également hommage. Et Salvatore, j'invite le président du jury international, Marc Zinga, à s'approcher pour la surprise de ce soir. C'est un fait inédit dans l'histoire des salles de cinéma au Sénégal. Et c'est le complexe cinématographique Saint-Ben Ousmane qui lance le coup d'envoi. Monsieur Fall, directeur du complexe, monsieur le PDG du Magic Land, monsieur Youssef Saleh, ont décidé d'un commun accord de donner le nom de Ben Diogaïbe à un siège de cette salle. Voilà. Et nous allons... Alors, messieurs les photographes, voilà. Le nom sera apposé dessus plus tard. Mais voilà. Donc, le siège numéro 13 s'appellera désormais le siège Ben Diogaïbe. Et aujourd'hui, je me retrouve être le doyen. C'est pourquoi Moussa Touré a eu l'occasion et le bonheur d'avoir dit tous les trajets que j'ai faits avec le Sembène, avec Djibril Johnson, Omar Thiam, Ababakar Samb. J'ai travaillé avec presque tous les cinéastes sénégalais. Maintenant que je suis devenu un doyen, je me suis fait le devoir et le plaisir d'accompagner les jeunes cinéastes dans leur apprentissage
pour qu'ils soient de grands représentants de ce grand cinéma sénégalais. C'est ainsi que se termine la journée du mercredi 15 décembre 2021.